Hey, stop, tu roules sur le boulevard Tintin, ce livre est fait pour toi. Chang Chong-jen, artiste voyageur. Moi, Chang Chong-jen, mais pourquoi m'as-tu sauvé la vie? Nous sommes en 1936, dans le Lotus Bleu, 5e aventure de Tintin. Le reporter, au petit 20e, vient de sauver la vie d'un jeune Chinois. Il l'a sauvé de la noyade. Ce que les lecteurs de l'époque ignorent, c'est que ce rescapé existe bel et bien. En effet, quelques mois plus tôt, Hergé a rencontré un étudiant chinois qui pendant plusieurs mois lui a raconté la Chine. Comment la vie a mis ces deux artistes sur la même route? On connaît tous les grandes lignes de la vie de Hergé, mais quelle fut celle de Chang Chong-jen? Avec la participation de sa fille Chang Yifei, Dominique Maric retrace le parcours de cet homme hors du commun. Avant le Lotus Bleu, les Chinois étaient représentés de façon caricaturale dans les aventures de Tintin. Chez les Soviets, ce sont des bourreaux. En Amérique, ils sont décrits comme friands de petits chiens. Pour sa nouvelle histoire, Hergé est bien décidé à se documenter sérieusement. Zhang Shaofu est sculpteur sur bois. Son fils Chang est sensibilisé dès son plus jeune âge à la beauté et à l'équilibre dans la création artistique. En 1927, à 20 ans, il boucle avec succès sa 6e année d'études pour apprendre l'art et la technique de la photographie. L'année suivante, il travaille pour un magazine spécialisé dans l'art contemporain. En parallèle, il donne des cours particuliers de dessin à des enfants de familles aisées. En 1931, grâce à une bourse et la bienveillance d'une certaine Madame Tan, il part pour un séjour en Europe afin d'étudier les beaux-arts à l'Académie royale de Bruxelles et s'imprégner de culture artistique occidentale. En 1934 et en 1935, il obtiendra le premier prix de sculpture de la ville de Bruxelles. En 1932, afin d'obtenir des renseignements pour les futures aventures de Tintin, sur les conseils de l'abbé Gosset, Hergé écrit à ce jeune étudiant chinois arrivé quelques mois plus tôt en Belgique. Un mois plus tard, Chang lui répond. Ayant compris que la bande dessinée n'était pas une simple distraction, ayant découvert la notoriété de son interlocuteur, Chang se montre intéressé par ce projet qui lui permettrait d'exposer la réalité tragique de la situation politique de son pays et de montrer le vrai visage des Japonais. Si ces derniers se fâchent, c'est que c'est la vérité. Face aux réticences de l'abbé Vallès, Hergé tient bon. Comme le dit Chang, la liberté d'expression pour les artistes et les écrivains est l'affaire de responsabilité. Chang est le complice d'une histoire dans l'histoire, la parsement de références aux mœurs et coutumes chinoises, anecdotes savoureuses, clin d'œil appuyé. Quant à la couleur du lotus, le bleu, elle n'existe pas. C'est Hergé qui l'a inventée pour désigner la fumerie d'opium. La collaboration des deux artistes sur le Lotus Bleu n'est qu'une partie de ce livre qui s'attarde également sur les années de Chang à son retour en Chine en 1936, une improbable histoire de tableaux volés, les années Mao, ses succès dans la sculpture, puis évidemment les retrouvailles en 81, 47 ans après la première rencontre avec Hergé, avant de se terminer sur les dernières années du sculpteur en France. Apportant un éclairage inédit sur la carrière de Chang Chong-jen et son apport à l'œuvre de Hergé, cette biographie invite à se replonger dans le Lotus Bleu, car quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin. On y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Chang Chong-jen, artiste voyageur, par Dominique Maric et Chang Yifei, est paru aux éditions Moulinsart-Casterman. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.